En Turquie, il y a aussi une élection présidentielle, mais pas au suffrage universel. Au Parlement, la situation sur place est très tendue. Aujourd'hui, à Istanbul, plus d'1 million de personnes sont descendues dans les rues, comme il y a 15 jours à Ankara, pour que la Turquie reste laïque. Jean-Marc Pitt. Était-il 200 000, 300 000, plus d'1 million? Les sources divergent. Mais la manifestation qui a pris possession aujourd'hui des rues d'Istanbul avait toutes les caractéristiques d'une marée humaine. Les partis d'opposition et les associations laïques qui l'ont organisée ne pourront que se féliciter de son succès et souligner l'attachement de la population turque à la laïcité. La Turquie est laïque et le restera. C'est pour ça que je suis ici et que nous sommes aussi nombreux. Une manifestation de soutien à la laïcité, mais aussi à l'institution qui s'érige en défenseur de sa survie. Les militaires ont fondé la République turque. Ils ont donc le droit de s'exprimer. Nous ferons confiance à l'armée jusqu'à la fin. Car c'est bel et bien l'armée qui est à l'origine de cette mobilisation. Depuis la disparition d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, les militaires se sont autodésignés gardiens de l'orthodoxie laïque. Leur surveillance est la plupart du temps discrète, mais ces dernières semaines, ils sont réapparus au grand jour pour s'opposer à l'élection d'un président islamiste. Le président qui sera élu ne devra pas seulement être le président de la République turque. Il sera également le commandant en chef des forces armées turques. C'est pourquoi les forces armées turques s'intéressent aux derniers développements. C'est pourquoi le président doit être loyal à la laïcité, pas seulement en parole, mais aussi en essence. Le gouvernement islamiste soutient son ministre des Affaires étrangères, Abdullah Gül, pour assumer cette fonction. Le premier tour de l'élection avait lieu vendredi au Parlement. L'opposition l'a boycotté et tente de le faire invalider en affirmant que le quorum nécessaire n'a pas été atteint. Abdullah Gül n'a toutefois pas l'intention de céder. Il a réaffirmé aujourd'hui qu'il ne retirerait pas sa candidature.